Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Première leçon, le premier tome, la question la plus importante, pourquoi sommes-nous sur la terre? Si seulement on avait bien compris cette question et la réponse, et on l'applique, on serait sain. Il n'y aurait pas la crise dans l'Église. Parce que la crise dans l'Église a commencé par des personnes dans le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, qui commençaient à se plaire sur terre et commençaient à plus jouir de la vie naturelle que de s'occuper de la vie surnaturelle. Et ça a donné nourriture pour l'humanisme, le nom le dit, on s'occupe homo de l'homme, humanisme, et pas moins de Dieu. On s'occupe plus de la civilisation que de la religion. Et ensuite, puisqu'on s'occupait plus de ça, les gens n'étaient pas instruits et se donnaient nourriture à des hérésies. Et alors, on a eu le protestantisme. Donc, l'humanisme, c'est le 14e, 15e siècle. Le protestantisme, c'est le 16e siècle. Et puisque on avait le choix d'interpréter l'Écriture sainte comme on voulait, on avait finalement le choix c'était le pas suivant, le déisme. On savait qu'il y avait encore un créateur, un grand architecte, mais on n'était plus obligé de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme intermédiaire, intercesseur. Et ensuite, puisqu'on était totalement libre d'accepter un Dieu lequel on veut, alors finalement, on était arrivé à l'athéisme, où les gens pensaient avoir le droit de ne pas accepter de Dieu de tout. Et puisqu'il n'y avait pas de Dieu, alors voilà, on tombe dans le mal, et on est dans ce temps actuel où Lucifer et le diable prend la place de Dieu. Voilà, et on ne peut pas tomber plus bas, donc on espère que bientôt va recommencer avec les châtiments, que les gens qui vont probablement, sinon certainement venir, que les gens vont se convertir. Et revenir à cette question et à la réponse, pourquoi sommes-nous sur la terre? Pour jouir ou pour mériter? Pour jouir de la vie naturelle ou pour mériter la vie surnaturelle? Pour jouir de cette vie qui dure 70 ans à peu près, un peu plus, si vous êtes de bonne santé, ou bien de l'éternité. Alors il faut gagner l'éternité avec des mérites dans cette vie, donc accepter la croix quotidienne. On va chercher les jouissances, ou bien on va chercher à bien porter la croix. C'est des orientations fondamentalement différentes. Et c'est ça la plus profonde de la crise actuelle. Que les gens ont changé de mentalité et que ça donnait plus de... Enfin, il y avait un glissement vers la... Si on cherche les jouissances, on va tomber dans des jouissances qui sont pécamineuses. En tout cas, on va mal porter sa croix quotidienne et mal accomplir son devoir quotidien, son devoir d'État. On va tomber facilement dans des péchés véniels et finalement dans des péchés mortels. Et puis alors, c'est parti. Et le diable a plus de force par les péchés mortels. Et puisque le diable a plus de force, il y aura plus de tentations, etc. Il va stimuler les gens à développer une civilisation scientifique, technologique, qui rend le péché plus facile. Donc c'est un effet de boule de neige et on arrive maintenant où on est actuellement. Voilà. Donc le tout début, le tout début de la toute petite boule, n'est-ce pas, de neige qui a commencé à rouler et qui est maintenant énorme, qui semble nous écraser, la toute petite boule qui commence à rouler, c'est de chercher à jouir de cette vie et d'oublier qu'on est ici pour mériter la vie éternelle. Et qu'on cherche plutôt les croix, on accepte les croix, qu'on essaie de les éviter. Donc, la question de la croix est cruciale. Crux, croix, voilà.
Pourquoi sommes-nous sur la terre? Nous sommes sur cette terre afin d'acquérir le bonheur éternel par la glorification de Dieu. Voilà. Nous sommes sur cette terre pas pour jouir de cette vie de paradis terrestre. Adam et Ève, et nous n'avons même plus de paradis terrestre, mais on cherche toujours à établir un paradis terrestre. Les idéologies, comme le communisme, ont promis des paradis terrestres. Mais on est là pour le paradis céleste. Et ensuite, le paradis terrestre va être dans le paradis céleste, bien sûr. Mais c'est, disons, quelque chose de moins important. Le plus important, c'est de voir Dieu, bien sûr. Donc, de connaître Dieu, de le servir, et ainsi, et de l'aimer, bien sûr, et ensuite, par cela, mériter le bonheur éternel, qui est en même temps la glorification de Dieu, parce que Dieu trouve sa gloire dans le bonheur de ses créatures. La gloire de Dieu, c'est la connaissance publique de l'excellence, de la bonté de Dieu, la bonté envers, surtout envers les créatures, la bonté qui crée, pour commencer, ensuite qui prend soin des créatures, la providence, et ensuite, après la chute du péché, d'un acte de haine contre Dieu, Dieu pardonne, il organise la rédemption, son propre Fils, et qui va mourir à notre place et être martyrisé, et ensuite les grâces de glorification, que nous soyons, nous glorifiés, participant à la nature divine, au bonheur divin. Donc, nous n'existons donc pas uniquement pour ramasser des trésors terrestres. Il dit uniquement parce qu'on a besoin des choses matérielles, on a besoin d'argent, etc. Mais c'est comme moyen, c'est pas comme but. Donc, nous n'existons pas uniquement pour ramasser des trésors terrestres, pour arriver aux honneurs, pour manger et pour boire, pour jouir des plaisirs des sens. Nous n'existons donc pas uniquement pour ça. On peut avoir ça dans la juste mesure, avec tempérance, comme moyen. Pour atteindre le but, c'est le ciel. Toutes les créatures sont des moyens pour arriver au ciel. C'est ça le but, pourquoi Dieu les a créés et les a mis à disposition de l'homme et des anges. Ainsi le Christ, dit-il, une seule chose est nécessaire. Donc l'évangile de Saint Luc dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Donc on en a parlé plusieurs fois dans l'évangile. Une seule chose est nécessaire. Eh bien, c'est une méditation de toute la vie. Il faut l'accepter de tout cœur, par amour de Dieu, tout en sachant qu'il existe, que Jésus-Christ est son Fils, qu'il a donné l'exemple, que c'est méritoire, que Dieu récompense même un verre d'eau avec le ciel, un verre d'eau donné à de ses disciples, c'est dans l'Évangile. Oui. Donc, Saint Philippe Néri, par exemple, quand on lui parlait de projets, Saint Philippe Néri posait la question, et ensuite, où est-ce que ça va aboutir finalement? Par exemple, l'argent, ça sert pour acheter des choses matérielles, et les choses matérielles peuvent servir pour le corps, et le corps s'arrête au tombeau. Donc l'argent s'arrête au tombeau. Et ensuite, si on vit pour l'argent, qu'est-ce qu'il y a ensuite, après le tombeau? On n'a même pas l'argent au ciel.
au jugement général, on ne peut pas acheter le juge de jugement dernier avec de l'argent, hein, même pas avec des milliards d'euros. Ça ne marche pas. Et ensuite, très bonne question. Et ensuite, il y a une suite. Dès que nous existons, à la conception, nous sommes des êtres d'éternité. Nous avons une âme immortelle. Nous sommes déjà aux deux pieds, pas un pied, mais avec deux pieds dans l'éternité. Et dans cette éternité, il y a un passage prévu sur terre que l'âme anime un corps qui est héréditaire du péché originel. Voilà. Donc il y a des problèmes du péché originel, mais qui a si droit à la grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il prie, s'il accepte, s'il croit à notre Seigneur Jésus-Christ, il obtient des grâces nécessaires pour aller au ciel. Nous acquérons le bonheur éternel donc par les moyens suivants. Chercher à connaître Dieu par la foi aux vérités révélées par lui. Donc il faut chercher. Celui qui cherche trouve. Donc il faut chercher Dieu, il faut chercher à le connaître, à l'aimer, hein, à le connaître pour commencer. Parce qu'on ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Donc avant d'aimer Dieu, il faut le connaître. Il faut savoir combien il est aimable, il est infiniment aimable. Ensuite, accomplir la volonté de Dieu par l'observation des commandements. Donc le premier effort, c'était celle de l'intelligence, de connaître Dieu par la foi, accepter la foi, donc chercher la vraie religion. Il faut voir ce qui est crédible, approuvé par des miracles et des prophéties, quelle religion est crédible et quelle religion a les marques divines. Et ensuite, il faut s'y mettre la volonté. Une fois qu'on sait que Dieu parle, on l'obéit. Mais on l'obéit jusqu'à la mort du martyr. Hein. Donc c'est entier, n'est-ce pas? Aussi la recherche de la vérité est entière. Il faut chercher de tout cœur. Hein. Aimer le bon Dieu de toute votre intelligence, de toutes vos forces, de tout votre cœur. C'est le minimum qu'on doit faire. C'est le résumé de toute la religion, aimer le Dieu avec toutes ses forces. Et les forces les plus nobles sont l'intelligence et la volonté. C'est comme le professeur grec là qui avait un nouveau fidèle qui demandait de suivre des cours. Il a dit la première leçon c'est on va nager. En Grèce il y avait beaucoup de plages et c'est une péninsule donc il n'y a pas de problème. Mais l'eau est assez tiède, c'est la Méditerranée donc on va nager. Et une fois qu'elle est en train de nager assez profonde, enfin dans la mer. Le maître prenait le disciple et il le submergeait sous l'eau. Et l'autre commençait presque à suffoquer, pensait qu'il allait mourir. Et à la dernière minute, le maître le lâche et il peut atteindre la surface et prendre l'air. Ensuite, si c'est fin de la leçon, on va sortir de l'eau. Et l'élève dit, maître, vous avez voulu me tuer ou quoi? Non, c'est une leçon. Alors, je pose une petite question. Est-ce que tu as cherché de l'air? Oui, j'ai cherché de l'air quand j'avais besoin d'air. Donc, est-ce que tu as cherché hardiment? Ah oui, parce que ma vie dépendait, j'ai cherché avec toutes mes forces de l'air. Eh bien, dit-il, si tu cherches la vérité avec autant de ferveur, tu vas la trouver. Première leçon. Eh bien, c'est une leçon qui est exactement la même pour la vérité religieuse, et d'autant plus, parce qu'elle est plus importante. Donc, l'homme cherche à connaître Dieu, et il peut connaître Dieu parce que Dieu se manifeste, Dieu se révèle, Dieu veut que l'homme le trouve, et pas trop difficilement. Et une fois qu'il connaît Dieu, il connaît aussi ses révélations, et il doit accomplir la volonté de Dieu par l'obéissance de ses commandements. Mais réduit à ses propres forces, l'homme ne peut ni croire ni observer les commandements convenablement. Donc c'est une grâce, la foi est une grâce finalement.
Donc, il a besoin de la grâce de Dieu. Ça veut dire, la grâce, c'est une rémission de peine donnée par un souverain, par une autorité civile, un roi ou bien un ministre ou bien enfin une instance avec un pouvoir politique, judiciaire, pour être gratifié de la peine. C'est la grâce. Mais ce nom grâce, on l'applique pour tous les dons que Dieu donne en vue de la rédemption. Puisque nous sommes tous, par les péchés originels et les propres péchés, des criminels. Et par la grâce, nous sommes pardonnés, la grâce du baptême et de la confession, en plus toutes les autres grâces, pour aller au ciel. Donc on parle de la grâce, ça veut dire l'aide que Dieu nous donne pour aller au ciel. Après la chute, la grâce. Donc la grâce, c'est une aide que Dieu donne au niveau surnaturel, parce que Dieu nous gratifie de dons naturels aussi. Hein. Il nous a donné tout ce que nous avons en disposition, ce sont des dons de Dieu. Notre propre âme et corps, j'ai parlé de la volonté et l'intelligence, tous les objets qui sont à notre disposition, la nourriture, l'air, l'eau, la terre, tout ce que les objets qui ne sont, dont nous pouvons faire usage sont des dons de Dieu. Mais la grâce, ce sont des dons de Dieu en vue du ciel, pour aller au ciel, pour atteindre le but qui est surnaturel. Ça veut dire, le ciel, c'est une participation à la nature divine qui est au-dessus de notre nature. La grâce de Dieu se puise aux sources de grâce établies par le Christ. Voilà. Donc le seul qui ne peut donner des grâces, c'est le Christ. Donc nous devons puiser aux sources de la grâce qui sont le saint sacrifice de la messe, les sacrements, la prière, les sacramentaux. On peut dire aussi, celui qui veut faire son salut doit avoir de la religion, et la vraie religion. Celui qui veut se sauver doit chercher à devenir semblable à Dieu, mais comme Dieu le veut. Enfant de Dieu. Un enfant ressemble à son père. Il a la même nature de son père. Nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Nous allons participer à sa vie qui est un esprit, un vie d'esprit, un acte d'intelligence et de volonté, la Sainte Trinité. Le Père qui engendre le Fils et qu'avec le Fils pire le Saint-Esprit. Voilà, donc il y a 3 parties dans le catéchisme. Donc, la première partie, c'est qu'est-ce qu'il faut connaître, comment connaître Dieu et comment connaître les vérités révélées par lui. C'est l'explication des 12 articles de la foi. Deuxième partie de presque tous les catéchismes, c'est donc l'exposition, l'explication de tous les volontés de Dieu. Les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, les devoirs d'État, les volontés de Dieu qui se manifestent par les circonstances. Quand on devient malade, ça veut dire qu'il faut exercer la patience. Et troisième tome du catéchisme, c'est les sources de grâce, puisqu'on ne peut pas croire convenablement et accomplir les commandements convenablement sans l'aide de Dieu, on a besoin des aides de Dieu. Eh bien, comment acquérir les aides de Dieu? Les sacrements, les sacramentaux, la prière. Voilà. Et tout ça, cela vient, ces 3 éléments viennent à nous par Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous prêche ce qu'il faut croire, il prêche les commandements, enfin il a donc d'abord révélé à Moïse, mais en tant que Dieu, mais après il a parfait la loi. Il a expliqué la loi par la loi évangélique. Et il a organisé les sacrements, les moyens de grâce. Et on va voir qu'il a mérité cela, n'est-ce pas,
Parce que comment se débarrasser de la faute du péché originel, des péchés graves que nous avons? Pour organiser une religion, il faut d'abord organiser la rémission des péchés. Pour se lier, religion, c'est le système qui vous relie à Dieu, qui lie l'homme à Dieu. Relier, ça veut dire qu'on était lié par la, notre création, n'est-ce pas? Adam et Ève étaient liés à Dieu, puisqu'ils étaient créés en amitié avec Dieu. Mais par les péchés, ils ont rompu avec Dieu, il faut les relier. Religion, c'est celle qui relie l'homme à Dieu, et pour ça, il faut la rémission des péchés. Et pour la rémission des péchés, il faut un sacrifice convenable. Et voilà. Un homme a péché, un homme doit mourir. Un homme doit se sacrifier, doit être sacrifié, puisqu'un homme et Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de ce fruit, sinon vous allez mourir. Donc un homme avait péché, un homme devait mourir comme pénitence, enfin comme punition, c'est pas de la faute. Et puisque la faute est infinie, il fallait une valeur infinie, donc il fallait un Dieu. Seul Dieu est infini. Donc la solution, c'était un Dieu qui se fait homme. En tant qu'homme, il peut souffrir, il peut mourir en notre place. Puisqu'il est homme, il peut mourir à notre place. Et en tant que Dieu, il mérite infiniment. Donc il y a un seul qui peut nous donner la grâce, nous ratifier, nous donner la rémission des péchés. Et puisque Dieu fait tout ce qu'il fait, il fait infiniment, parfaitement, bien, il a envoyé un seul intermédiaire, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut faire et comment nous sommes aidés. Donc ces trois éléments du catéchisme remontent à Jésus-Christ. Donc le catéchisme, c'est encore, on va voir ça, une source de révélation de Dieu, ça appartient à la tradition, et Dieu se révèle par l'Écriture sainte et par la tradition. Donc avec des écrits et avec la parole de bouche à oreille, je veux dire, mais enfin cristallisé dans des écrits par les pères de l'Église et par le magistère. Donc la religion, c'est le moyen pour aller au ciel. Pourquoi sommes-nous sur terre? Pour être de bons religieux, des personnes religieuses. Bien pratiquer la religion. Je ne parle pas de la vocation religieuse au sens strict, mais en sens large. Tout homme doit être un homme religieux. Tout homme et femme doivent être religieux. Parce qu'on est sur terre pour connaître Dieu, le servir et comme ça mériter son bonheur éternel. Et dans cela, Dieu trouve sa gloire. Alors, donc il n'y a pas de bonheur parfait ici-bas. Ça, l'homme moderne devait savoir. Parce que l'homme moderne ne cherche qu'à jouir, à profiter de la vie. Et quand il ne peut plus profiter, il a trop de croix. Il y en a beaucoup qui se suicident. Parce qu'ils ne savent pas que la croix acceptée mérite un ciel. Un vrai chrétien ne pense pas au suicide, ça n'existe pas. Puisque le suicide, ce n'est pas une solution. Ça, en plus, c'est un péché mortel de se tuer, donc ça mérite finalement l'enfer, c'est au sens strict. Il n'y a pas de bonheur parfait ici-bas. Les biens de ce monde seuls, les richesses, les honneurs, les plaisirs, ne peuvent pas nous rendre heureux, car ils ne peuvent rassasier notre âme. Au contraire, ils empoisonnent souvent la vie et nous abandonnent enfin à la mort. Les biens de ce monde sont limités, puisque ce sont des biens créés, et même artificiels, comme l'argent, c'est quelque chose inventé par l'homme. Mais ça représente bien sûr des choses
qui viennent de Dieu finalement, comme acheter une maison, pour ça il faut de l'argent, mais la maison elle-même est faite de briques et de bois et ça vient de Dieu. Bien sûr, le matériel vient de Dieu. Mais en elle-même, elle ne peut pas rassasier le cœur, parce que notre âme est faite pour quelque chose de total, pour toujours, un bonheur total pour toujours. Et aucune chose créée ne peut donner ça, parce qu'aucune chose créée existe pour toujours, enfin, donc, en tout cas pas les choses matérielles. Et les choses spirituelles, on ne peut pas les garder sans que Dieu en décide, parce qu'on ne décide pas du monde spirituel, même pas du monde matériel finalement. On ne peut pas décider quand on va mourir, quand on va devenir malade ou pas, ou rester en santé. C'est pas nous qui décidons de ça. Donc il y a des choses qui nous échappent. Beaucoup de choses nous échappent. Donc ces choses ne peuvent pas satisfaire au désir de bonheur de notre âme, parce qu'on a un désir inné, naturel, au bonheur. Tout homme cherche à être heureux. Il veut être heureux. Et c'est finalement un bonheur total et pour toujours. Eh bien, le seul qui est total, qui est tout ce qui est aimable, totalement, infiniment et pour toujours, c'est Dieu même. Alors c'est presque une preuve de l'existence de Dieu, parce que notre âme cherche Dieu, eh bien, il va bien exister. Enfin, ce n'est pas la preuve la plus importante. On va voir plus tard les preuves plus importantes. Donc, tout a une cause et la cause va être proportionnée et on voit l'univers qui existe, donc c'est une preuve plus importante et plus forte. Mais ici, on voit quand même quelque chose, un drame, n'est-ce pas? Une tension, n'est-ce pas, très importante. On est fait pour le bonheur, tout le monde cherche son bonheur, et il y a des choses qui peuvent rendre heureux, qui peuvent donner un certain plaisir, mais ne peuvent pas rassasier l'âme. Il n'y a rien sur terre qui peut rassasier une âme. Et au contraire, quand on s'y met, on prend ces choses-là comme but de la vie, on va même, comme dit le catéchisme, ils nous empoisonnent la vie et nous abandonnent enfin à la mort. Parce qu'ils empoisonnent, parce qu'on n'en a jamais assez. Et ce qu'on a, on craint de le perdre. Et ce qu'on n'a pas encore, on souffre parce qu'on n'a pas encore. Et on n'aura jamais tout. La preuve que c'est vrai, c'est que des millionnaires, parfois, se suicident. Et ce sont des gens qui ont donc l'argent, donc tous les moyens à disposition pour s'acquérir tout ce qu'ils veulent, les richesses, les honneurs, les plaisirs, etc. Ils ont à disposition tous les richesses, honneurs, plaisirs inimaginables, tout ce qui existe sur Terre qui est achetable. Et quand même, il y en a qui se suicident et qui ne sont pas heureux. Et ensuite, s'ils deviennent malades, il y a des maladies qui sont incurables. Et avec tout leur argent, ils ne peuvent pas acheter la santé et surtout pas la vie éternelle. Ils ne peuvent pas empêcher qu'ils vont mourir un jour, mais avec tout leur argent. Donc, vous voyez que, et même sachant qu'on va mourir un jour, ça met déjà le poison dans le bonheur ici sur Terre. Si on met tout son cœur sur le bonheur sur Terre, ça ne va jamais totalement rassasier le cœur, parce que le cœur est fait pour l'immensité. Ça va rassasier satisfaire une petite partie seulement, et ça va nous laisser à notre faim après encore. Et ensuite, on sait toujours que ça va avoir une fin, parce qu'on sait qu'on va mourir. Tout le monde sait qu'il va mourir. Ça, c'est une certitude. Il n'y a personne qui échappe à la mort. Personne n'échappe à la mort. Dans l'Écriture sainte, on trouve Enoch et Élie qui ne sont pas morts, mais la même Écriture sainte dit aussi qu'ils vont revenir à la fin des temps pour prêcher contre l'Antichrist et ensuite pour mourir même le martyr. Ils vont mourir le martyr. Donc même eux vont mourir. Même Dieu lui-même qui est venu sur terre, il est mort. Jésus-Christ.
la personnage la plus noble, la plus forte, la plus puissante, la plus sainte, après notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Sainte Vierge Marie. Eh bien, elle est morte aussi. Elle est morte, bien sûr, ressuscitée après 3 jours, mais comme Jésus-Christ, mais morte quand même. Tout le monde, il n'y a aucune exception pour les hommes, il n'existe pas, qui ne vont pas mourir. Ça n'existe pas. À la fin des temps, tout le monde va mourir par le feu, et ensuite tout le monde va ressusciter, et ce sera la fin dernière, la, la fin du monde. Donc, le jugement dernier, c'est à la fin. Donc, même à la fin du temps, tout le monde va mourir, qui vit encore sur terre. Alors, ça, déjà, ça met vraiment de l'eau sur le feu, hein, le feu du bonheur, la ferveur, le bonheur qu'on peut avoir pour les choses de ce monde. Eh bien, tout est passager. Tout est passager, tout passe. Vanité des vanités. Et tout n'est que vanité. Ecclésiastique 1. Le bien temporel existe uniquement pour nous aider à acquérir le bonheur éternel. Voilà. Et autant que pour autant que. Autant que pour autant que. Donc, c'est notre volonté de décider, pour devenir heureux, d'utiliser ces choses-là que dans la mesure qui nous mène au ciel, et pas plus, et pas moins non plus. Ça, c'est la décision des choix. Donc, on fait le choix du but. Il y a un but dont on ne fait pas le choix. Je viens de dire, tout le monde cherche le bonheur. Ça, c'est une volonté de nature. Mais on peut faire le choix du but concret. Est-ce que concrètement, je veux accepter cette religion, Dieu, n'est-ce pas? Dieu comme il se présente, le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, mon créateur, je le reçois, oui ou non, concrètement. Ça, c'est le choix du but parce qu'il m'a créé pour lui. Est-ce que j'accepte son invitation pour le joindre dans le ciel? Dans un bonheur. Hein. Ça, c'est le choix du but. Mais une fois qu'on a choisi pour le but, et puisque vous êtes là, vous avez choisi ce but, eh bien, il faut encore faire un deuxième choix, et ce deuxième choix se répète à chaque fois qu'il faut choisir. C'est le choix des moyens. Et ça, c'est toute la question. Tout le monde veut aller au ciel, mais prendre les moyens, c'est autre chose. Prendre les moyens, c'est autre chose. Prendre les moyens, justement, c'est voilà, utiliser les moyens autant que pour autant qu'ils nous mènent au ciel et pas plus et pas moins. Alors, ça, c'est ouais, c'est un défi, voilà. Et c'est chaque jour qu'il faut choisir. C'est pour ça que dans la retraite Saint-Ignace, on apprend à choisir. Ça appartient aux exercices au pluriel de Saint-Ignace. L'exercice spirituel, c'est d'apprendre à choisir, faire des choix, des bons choix. Il faut choisir tout le temps. Parce qu'une définition du péché, c'est justement qu'on fait un abus d'une créature qui en soi était fait pour nous amener au ciel, mais dans la juste mesure. Tout a une juste mesure. Même les choses les plus utiles, comme l'eau. Il n'y a rien qui est si utile que l'eau et l'air. Eh bien, s'il y a trop de l'air, on peut avoir l'hyperventilation, on peut avoir un arrêt de cœur avec ça. Donc, trop d'oxygène, on peut mourir de trop d'oxygène. De l'eau, il n'y a rien aussi utile matériellement que de l'eau. On est composé de 90% et plus de l'eau dans notre corps. Eh bien, l'eau, trop de l'eau, on peut se noyer dans l'eau. Donc, tout a une juste mesure. Tout a une juste mesure. Même la radioactivité, qui est apparemment quelque chose de mauvais, eh bien, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce tout le monde a besoin d'une petite dose de radioactivité qui est bonne.
Mais le problème, ça consiste à le trop ou le pas assez. Donc le juste milieu, c'est un sommet d'une montagne, c'est au milieu, de deux gouffres, pas assez et trop. On va voir ça quand on parle de vertu. Toute vertu a un juste milieu. Hein, comme par exemple comment on se comporte envers l'argent. On peut être parcimonieux, c'est très bien, mais si on n'est pas assez parcimonieux, on est gaspilleur, on gaspille, c'est un vice. Si on est trop parcimonieux, on est avare, c'est un vice. Voilà. Donc le juste milieu, c'est la parcimonie convenable, quoi. Quand on utilise l'argent pour des bonnes choses et des choses utiles et pour faire des bonnes œuvres, etc. Donc avec le but le meilleur. Donc toute vertu a un juste milieu, puisque les vertus nous aident à utiliser toutes les choses, à se comporter envers les choses. Les choses, les prochains, Dieu. Bien. Eh bien, la mesure de Dieu est infinie. Dieu est infini. Donc la mesure de le connaître, de l'aimer, d'espérer en lui, c'est infini. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Parce que la mesure de Dieu, c'est l'infini. On ne croit jamais assez fortement en Dieu, puisque sa mesure est infinie. Il est infiniment croyable et fiable et crédible. Et l'espérance, la même chose. On n'a jamais espéré en Dieu assez, puisqu'il est très puissant et très bon, infiniment puissant et infiniment bon. Donc, il faut traiter tout selon la mesure des choses. Tout. Dieu, il faut traiter avec infinité, donc le maximum, et les autres choses qui sont créées avec leur propre mesure. Pas moins, pas plus. Il faut manger, sinon l'anorexia, c'est du suicide, c'est pas permis. Mais trop manger, c'est un vice, comme vous savez, donc c'est la gourmandise, etc., etc., etc. Donc, mais ça, c'est très important, parce que pour le savoir, si on a compris ça, on a compris tout le catéchisme. Hein. Parce que tout le catéchisme, c'est l'explication des principes qui se trouvent au début. Que Dieu est le but, que il nous dit comment il faut l'aimer, comment atteindre ce but. C'est les vérités à connaître, les commandements à tenir, les grâces à utiliser. Et voilà. Et tout ce qui existe, il faut l'utiliser avec la juste mesure, autant que ça nous mène vers le but. Parce que le péché, c'est justement en abuser. Si on abuse trop des créatures comme moyen, on fait des péchés véniels. Si on les prend les moyens comme but, si l'argent c'est mon but de la vie, c'est le péché mortel. C'est une sorte d'idolâtrie, dit l'Écriture sainte. Voilà. Donc, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est seul capable de nous rendre partiellement heureux déjà en ce monde. Car quiconque suit cette doctrine trouvera le contentement intérieur. Donc maintenant, parlons du bonheur sur terre. Parce que le but, c'est le bonheur dans l'éternité, mais ça peut durer 70 ans, hein, 70 ans, alors entre-temps, il faut quand même survivre. Eh bien, il y a du bonheur sur terre. Et ne cherchez pas dans les richesses, dans les honneurs, dans les plaisirs, mais dans l'évangile. Le bonheur sur terre consiste à ce qu'on accepte notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on accepte sa volonté, et ça donne des consolations intérieures. La consolation d'avoir une bonne conscience et des consolations spirituelles. Dieu ne se laisse pas surmonter en générosité. Mais pour ça, il faut accepter la croix. Donc d'abord, le bon Dieu nous propose une croix, après le péché originel, bien sûr. Hein. Avant le péché originel, il ne nous proposait pas de croix. Ce n'était pas une croix de ne pas toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas une croix, c'était très facile. On était dans un Éden, un paradis terrestre où il y avait vraiment un paradis, c'était paradisiaque. Hein. C'était, le mot le dit.
C'est très agréable à vivre là et on a toutes les capacités, la science infuse pour organiser une culture extraordinaire, humaine, culture, voilà. Il y avait tout ce qui était là pour être heureux de manière naturelle. Et avec une épreuve très facile surnaturelle, on pouvait gagner le ciel. C'était ça le but. Mais maintenant, après le péché originel, la première chose qui se présente, c'est les croix. Enfin, non, 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 j'exagère. C'est des bonnes choses parce qu'on existe d'abord. On existe, on a déjà reçu le corps et l'âme, ce sont des bonnes choses. Mais en même temps, il y a quelque chose de mal. Voilà, le péché originel, la terre était damnée par le péché. Donc, il y a quand même un mal qui est. C'est la croix quotidienne. On appelle ça la croix quotidienne, tout ce qui va en compte, toutes les difficultés qu'on a dans la vie. Eh bien, ça, c'est inévitable. Eh bien, donc, le bon Dieu propose ça là, parce que c'est un châtiment pour les péchés, voilà, euh, originel et personnel. Mais une fois qu'on accepte cette croix, on trouve le bonheur. Accepter la croix, c'est la clé du bonheur. Accepter cette croix, si on a accepté la croix, il ne reste que le bonheur parce qu'on a accepté. Et avec Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous dit, avec moi, mon joug est léger. Mon joug est doux et léger. Voilà. Une fois la croix acceptée, elle devient plus légère, elle devient source de grâce, elle donne des consolations intérieures. Voilà. Et ça, il y a une science pas très précieuse de devenir heureux sur terre. C'est d'accepter les croix, c'est de chercher à chercher à devenir saint. Et même dans le goulag, on peut être ça rend même le goulag un paradis. Au témoignage des gens qui l'ont vécu. Saint Jean de la Croix dit que dans sa prison, quand il était châtié, il était affamé, il était flagellé, il était puni, il était enfermé, il était humilié, n'est-ce pas, par ses propres confrères, parce qu'il voulait une règle plus sévère, il n'acceptait pas ça. Eh bien, il dit que c'était l'époque la plus heureuse qu'il a vécue parce qu'il avait des consolations incroyables intérieures. Il avait composé la vive flamme d'amour. La même chose chez les témoignages des martyrs des premiers siècles, qui étaient jetés pour les lions, et y en a qui ont survécu et qui disent qu'ils avaient une consolation intérieure extrême, qui n'ont pas senti les morsures des bêtes, qui étaient même consolés à l'intérieur. Et Monseigneur Sloskans de Riga, qui était dans le goulag, n'est-ce pas, communiste, qui était traité pire que d'un animal, eh bien, il disait que c'était la plus belle partie de sa vie. Voyez, la plus heureuse, c'est incroyable, mais ça veut dire que les consolations de Dieu surpassent les souffrances sur terre. Et le ciel aussi, d'autant plus, puisque les consolations ne sont que des avant-goûts du ciel. Voilà, donc donc si on parle du bonheur sur terre, encore là, c'est la religion. C'est la même. La religion donne le bonheur éternel, bien sûr, c'est plus important, mais même sur terre, on ne trouve pas d'autre bonheur vrai, profond, réel, de l'âme, du corps et du cœur surtout du cœur, que c'est de la vraie religion. Voilà. Celui qui suit la doctrine de Jésus-Christ sera persécuté. Ah, voilà la croix qui se présente. Mais ces persécutions ne pourront pas lui nuire. Ça veut dire définitivement, profondément, radicalement. Bien sûr, on est nuit parfois jusqu'au martyr, mais on n'est pas vraiment ennuyé parce qu'on acquiert le ciel et à la résurrection, on va tout, il va récupérer son corps et tout. Dans la béatitude, il y a même marqué, ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre. C'est une des 8 béatitudes. C'est vrai.
c'est une indication que dans le ciel, c'est pas seulement le ciel sera donc pas seulement voir Dieu, mais aussi être dans le paradis terrestre, comme dit le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, il est dit expressément. Et le livre d'Enoch, bien sûr, c'est pas l'Écriture sainte, mais l'Écriture sainte réfère à livre d'Enoch comme un livre fiable. Il est marqué plusieurs fois, comme est écrit dans le livre d'Enoch. Tous ceux, dit saint Paul, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution. Voilà. Je sais de quoi il parle parce que, justement, demain, on sera, moi et un de mes fidèles ici, présent même, nous serons jugés. On va nous donner la mesure de peine encourue parce qu'on a voulu empêcher un sacrilège. Empêcher qu'une croix soit exposée, attachée à une croix soit exposée dans une église, là où il y a l'autel, etc. Une vache en plastique qui fait penser à la vache, la sainte vache des hindous et le veau d'or d'Aaron, n'est-ce pas? L'idole. Eh bien, on va demain entendre quelle sera la peine. Probablement 50 heures de travaux forcés. Merci. On remercie le bon Dieu d'avoir subir des persécutions comme les apôtres étaient contents. Remercier Dieu d'être flagellé au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il prêchait Jésus-Christ. Et il était flagellé par les Sadducéens et les pharisiens. Et il glorifiait Dieu de pouvoir souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bienheureux, vous, si vous êtes persécutés. Voilà. Donc, le bonheur sur terre n'empêche pas qu'on est persécuté. C'est même prédit par Dieu même dans la Genèse. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, dit Dieu au serpent. Entre ta descendance et sa descendance, donc il y a les hommes de Lucifer et les enfants de Marie. Elle t'écrasera la tête, donc c'est la victoire totale, définitive, mais toi tu guetteras son talon. Le talon, c'est la partie du corps qui touche la terre, donc le terrestre, la santé, les possessions, tout ce qui est terrestre, là on peut souffrir. Il va essayer de nous mordre au talon, n'est-ce pas? Comme il a mordu Jésus-Christ au talon, n'est-ce pas? Jésus-Christ était, comme vous savez, martyrisé jusqu'à mort, mais par cela même, il a sauvé le monde. Donc c'est sa tête du serpent qui est écrasée. Le serpent l'a mordu, il a fait souffrir jusqu'à la mort, atrocement, mais la tête du serpent est écrasée parce que par là même, il a sauvé les âmes pour le ciel, il les a arrachés à la domination des démons. Enfin, ceux qui veulent, ceux qui sont de bonne volonté, bien sûr, parce qu'il y a encore un choix à faire de notre côté. Cependant, le Christ ajoute, celui qui écoute et pratique, écoute, c'est intelligence, pratique, c'est volonté, celui qui écoute et pratique mes paroles est comparable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur un rocher. C'est Matthieu 7. Mes paroles. Alors, il faut savoir quelles sont les paroles de Dieu. Donc, on va voir qu'il faut trouver la bonne écriture sainte avant le concile et approuvée par l'Église et la tradition pure, n'est-ce pas? Qui écoute et pratique mes paroles. Donc, Vatican II a faussé ses paroles, a introduit des hérésies. Donc ça, c'est le diable essaie toujours de casser quelque chose, n'est-ce pas? Donc chaque mot a sa valeur. Celui qui écoute, donc il faut écouter, il faut croire et pratique, parce que faut bien pratiquer les choses. L'arbre qui ne porte pas de fruits sera détruit, dit Jésus-Christ. Donc il pratique mes paroles, pas les paroles de Luther ou des modernismes, mais mes paroles. Donc la tradition, donc ça veut dire c'est été transmis à partir de Jésus-Christ lui-même aux apôtres, aux évêques et
le magistère, il est des papes jusqu'à nous, maintenant, parce que ce catéchisme n'est pas approuvé par les évêques et par Rome. Tu vois. Être comparable à un homme qui bâtit sa maison sur un rocher, ça veut dire qu'elle ne sera pas ébranlée par les vents et par les tempéries, par rapport à celui qui bâtit sa maison sur du sable, et cette maison va s'écrouler. Le bonheur parfait, totalement parfait, ça veut dire tout pour toujours, n'est pas possible ici-bas. Car personne ne peut absolument échapper aux souffrances. Voilà, donc il y aura toujours la croix, mais la clé du bonheur sur terre, c'est d'accepter la croix et de ne pas traîner la croix, donc dit de part des Pio. Hein. Il disait, une des premières instructions à ses disciples, à ses dirigés, était « Essaie maintenant de ne pas traîner ta croix, mais de la porter. » Voilà, ne pas traîner la croix, et n'essaie de ne pas te plaindre. Hein, plaindre si on se plaint, on traîne la croix. De la porter, alors une croix portée devient plus légère. Et, voilà, et c'est la clé du bonheur sur terre, mais en plus, c'est ça le plus important, cette façon de faire mérite le ciel. Et c'est ça le but de toute la vie. Voilà, c'est l'introduction. Il n'y a pas de questions? C'est un peu ce qu'on apprend dans la première conférence et méditation dans la retraite Saint-Ignace. Hein. Ça va? Tout est clair? Ouais. Voilà, donc on a à peu près passé une heure. La fois prochaine, on parlera de la foi. Donc on va commencer avec la première partie du catéchisme. Donc qu'est-ce qu'il faut connaître? Et la connaissance de Dieu se fait, bien sûr, il y a une connaissance naturelle. C'est la théodicée, c'est la philosophie qui s'occupe de Dieu, parce que la philosophie essaie de tout comprendre, mais avec le moyen seulement d'intelligence humaine. On peut savoir qu'il y a un Dieu, qu'il est infiniment puissant, qu'il est infiniment intelligent, qu'il est donc esprit, parce que ce qui est infini est esprit, puisque la matière est limitée à des dimensions, et l'infini, donc il n'est pas infini, puisqu'il est infini, il est esprit. Donc on peut savoir des choses de Dieu, mais les choses les plus importantes, donc comment elle est dans son intimité, sa infinité, et ce qu'il a fait, ça on peut seulement savoir par la foi. Qu'il a décidé de dessiner l'homme pour une destination surnaturelle, et pas pour bonheur terrestre seulement, naturel. Qu'il a décidé que la deuxième personne se fait homme. Qu'il a décidé qu'il se fera homme d'une vierge, et que la vierge sera Marie de Nazareth. Et que Joseph sera son père, légal, nourricier. Qu'il allait nous sauver par la croix. Qu'il allait après envoyer l'Esprit Saint en personne, n'est-ce pas, pour animer l'Église. Qu'il va décider de faire une église de telle ou telle façon, avec un pape, avec des évêques, avec qui avaient 7 sacrements. Tout ça, on ne peut pas savoir par la philosophie. On ne peut pas savoir ce que Dieu a décidé de sa propre libre volonté de faire. Donc tout ça doit être révélé. Et voilà, et on va voir ça l'un après l'autre, petit à petit. Il n'y a pas de questions par ici non plus. Voilà. Il y avait... J'ai encore une question. Sainte Thérèse de Lisieux a dit qu'elle voulait vivre dans un temps qui est plus apostasé ou plus terrible pour la foi, parce qu'elle pouvait être une meilleure sainte comme ça. Oui. Elle a entendu, je pense que dans les écrits de Saint Louis-Marie de Montfort, on vient à plusieurs qui en parlent, même l'Écriture sainte en parle, c'est aussi dans l'Apocalypse, qu'à la fin des temps, il y aura plus de tribulations. Que quand la fin des temps approche,
le diable va encore prendre plus de force. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce qu'il voit que sa fin arrive, qu'après la fin des temps, il ne pourra plus agir sur terre, il sera enfermé dans l'enfer pour toujours. Et alors, il va être plus furieux quand la fin des temps approche, comme maintenant. Hein, on s'approche, on est à 2000 ans plus tard qu'à l'époque d'Ancien Jésus-Christ. Eh bien que, en ce moment-là, le diable va être encore plus méchant et plus actif. Et la sainte, donc Thérèse de Lisieux, a demandé, a prié, a souhaité de vivre dans ces temps-là. Pourquoi? Parce qu'il y aura en même temps une abondance de grâce. Quand il y a plus de difficultés, le bon Dieu donne plus de grâce, donc plus de mérite, donc un plus grand ciel. Donc c'est pour ça qu'elle voulait bien vivre à cette époque-là. Maintenant, on vit quand même une partie de cette époque qui est bien commencée. On est dans une persécution assez poussée. Hein. Mais c'est une persécution qui n'est pas, enfin, partiellement sanglante. Elle était sanglante sur le communisme et sous l'islam, des pays d'islam. Mais ici, à l'Ouest, elle n'est pas vraiment sanglante, mais c'est une persécution quand même la plus forte qu'on a jamais eue. C'est une persécution qui se fait par la ruse, par infiltration, qui atteint le pape. Première fois dans l'histoire de l'Église qu'un pape est atteint, qu'un pape est devenu hérétique par infiltration. C'est un infiltré qui est devenu pape. Bien sûr, s'il est reconnu par toute l'Église, il est pape. C'est saint Alphonse d'Égoride qui le dit au nom de toute l'Église. Mais n'empêche que, voilà, c'est arrivé, et que première fois dans l'existence de l'Église, et qu'on souffre maintenant, on est en petit nombre, n'est-ce pas? La suite, c'est qu'après 160 ans d'être sans pape, on est en petit nombre, de garder la foi entièrement, purement, donc entièrement comme il faut, convenablement, sans une hérésie et schisme, acte schismatique. Donc l'Église existe toujours, elle va toujours exister, donc sans faille. Elle est indéfectible, elle est infaillible, mais c'est très pénible parce qu'elle est très petite. Hein. On n'a pas de pape, on a peu d'évêques qui sont encore dispersés, et peu de prêtres et peu de fidèles, voilà, et peu de moyens. Donc, mais l'Église fonctionne quand même parfaitement. Donc le diable nous persécute maintenant, il pense avoir gagné, n'est-ce pas? Il triomphe, mais voilà. Mais puisque Dieu est infiniment bon et juste, il donne des grâces proportionnées. Et c'est ça que sainte Thérèse de Lisieux avait vu. Donc ces temps sont prédits, et maintenant, donc il y aura encore un temps qui sera encore plus lourd et difficile. C'est le temps d'Antéchrist. Et là encore, il y aura encore plus de grâce et plus de mérite. Pour ceux qui acceptent la grâce, hein, qui veulent accepter la croix. Les autres sont perdus. Donc c'est le moment d'accepter la grâce et de prendre les moyens de grâce, les prières, les sacramentaux, les sacrements, et de tenir. Et alors il y a beaucoup plus de mérite, hein, parce que le bon Dieu voit les efforts qu'il faut faire maintenant pour garder la foi. Hein. C'est pas rien. Dans le Moyen-Âge, on allait au ciel presque automatiquement, hein, presque, je dis. Hein. Même si on était des grands pécheurs, etc., qu'on mourait sans prêtre. On pouvait encore se confesser, il y avait partout des prêtres, des religieux. On pouvait se confesser facilement avant de mourir. Donc, et puis il y a des gens qui priaient pour vous pour avoir une indulgence plénière, etc. Donc on allait au ciel plus facilement que maintenant. Hein. Qu'est-ce qui prie pour nous? Qu'est-ce qui va prier pour notre indulgence plénière? Il faut encore avoir des amis, des familles, sinon on paye des messes. On peut payer pour des messes un prêtre pour que quand on meurt, il fasse des messes, et il y en a qui le font, hein, qui paient pour des trentains, qu'après leur mort, un prêtre prierait au moins un trentin. Il y a un prêtre parce que qu'est-ce qu'il va prier pour vous? Qu'est-ce qu'il va payer? Si vous êtes seul dans votre famille, vous n'avez personne d'autre, qu'est-ce qu'il va faire ça pour vous, n'est-ce pas? Donc il faut prévoir. Donc, c'est plus difficile maintenant. Mais le bon Dieu voit les difficultés.
Et les difficultés, si on accepte les difficultés, sont une preuve d'un plus grand amour, de plus grande ferveur, de plus de mérite. Voilà. Donc, ce que Thérèse de Lisieux a vu, que le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Et elle a vu ce plus grand bien. Et dans le bien sera plus grand plus tard que maintenant, parce que les difficultés seront plus importantes. Elle a vu le plus grand bien. Voilà, c'est ce qu'elle souhaitait d'avoir. Enfin, elle était contente là où elle était, mais elle a fervente comme elle était, elle souhaitait d'être dans ces temps-là. Bon, moi, je me rappelle quand on parlait des premiers siècles, les chrétiens dans les catacombes, on admirait les chrétiens dans les catacombes, c'était comme des héros. Hein. On admirait, on souhaiterait presque d'être à leur place pour avoir cette vie héroïque. Mais une fois qu'on est dans les catacombes et on est martyrisé, c'est quand même toute une charge, n'est-ce pas, d'accepter ça, bien sûr. Mais c'est vrai que les mérites après sont énormes et qu'aucun martyr maintenant regrette qu'il a subi le martyr. Hein. Il est content qu'il a eu le martyr. Hein. Maintenant qu'il est martyr dans le ciel, il est content qu'il a le martyr, qu'il n'a pas eu une vie ordinaire, mais qu'il a reçu le martyr parce que le bonheur est plus grand. Et c'est pour toujours, le bonheur. C'est pour l'éternité. Voilà. C'est bon, donc si vous avez des questions, vous pouvez encore poser des questions la prochaine fois. Donc, encore. Vous avez dit une fois qu'on ne peut pas chercher le martyrisme. Oui, le martyr. Le martyr. Mais je pense que ce sont les sœurs qui sont à Paris par la Révolution française assassinées. Ah, les sœurs carmélites. Oui. La dernière n'était pas prise par les révolutionnaires, mais elle est quand même allée pour être aussi martyr avec les autres sœurs. Oui, c'est risqué, hein. C'est risqué. C'est risqué. Oui. Vous dites qu'on ne peut pas chercher le martyr, on doit l'accepter quand il se présente et on a la grâce suffisante. Mais qu'il y avait dans les carmélites de Compiègne, ils ont prié ils ont prié Dieu en offrant leur vie en réparation des crimes commis par la Révolution. Et Dieu a accepté leur offrande et les a donné la grâce du martyr. Il y avait une novice qui se trouvait parmi qui n'était pas prisonnière, mais qui continuait à chanter le Véné Créateur que les carmélites ont chanté et qui se présentait aussi comme novice. Et elle était aussi coupée, on a coupé sa tête. Eh bien, il faut bien dire, puisqu'elle est morte, martyrisée, qu'elle a eu la grâce pour ce martyr. Le principe, c'est que le martyr n'existe pratiquement pas sans la grâce. Hein. On ne tient pas. Donc, on a la grâce du martyr, on ne peut pas avoir le martyr sans la grâce. Eh bien, si elle a reçu, elle, le martyr, c'est qu'elle a eu la grâce, quand même. Mais c'est risqué. Il y en a qui se sont présentés au martyr et qui n'ont pas tenu, qui ont désavoué, qu'ils ont renié leur foi hein, à la dernière minute. Ils n'avaient pas la grâce du martyr. Donc, il faut essayer d'éviter le martyr, mais quand il se présente, on accepte. Voilà. Il ne faut pas chercher le martyr parce qu'il faut une grâce pour accepter le martyr. Et ce que cette carmélite novice a fait, c'est, oui, il faut bien dire qu'elle était inspirée. Elle était inspirée. Quant à factum non fit argumentum, de fait, on voit qu'elle a eu le courage d'aller jusqu'au bout, donc elle a eu la grâce. Alors, elle était inspirée par le Saint-Esprit, elle a eu la grâce du martyr. C'est ce qu'il faut dire. Ça peut être par obéissance qui est très novice, mais quand même. Non, on n'était pas obligé de le faire, hein, on n'était pas obligé. Il y avait pas, la mère supérieure n'avait pas dit qu'elle devait subir le martyr. C'est une inspiration divine. Mais il faut faire attention. Hein. Si ce n'est pas l'inspiration divine, si c'est vous qui le faites, vous n'avez pas la grâce. Hein, et vous ne pouvez pas tenir.
Et on va renier la foi. Alors, c'est pas bien, c'est méchant. Donc, il ne faut pas chercher le martyr. C'est de ce dangereux. Quand il se présente, on l'accepte. Mais il ne faut pas le chercher. Et si on cherche, c'est seulement parce que l'Esprit Saint vous le fait chercher. Alors, ça, c'est bon. Alors, il faut être sûr que c'est l'Esprit Saint qui vous pousse. Ce n'est pas votre propre désir de gloire, je ne sais pas quoi. C'est presque une présomption. On ne peut pas, sans la grâce, subir le martyr. On a besoin du don de Saint-Esprit, la force. Du don de Saint-Esprit, la force, la persévérance finale. Et ça, c'est un don qui est donné. La persévérance finale, c'est un don de Dieu. On ne peut pas prendre la persévérance finale, on la reçoit. Il faut prier toute sa vie, il faut prier pour la persévérance finale. L'Église nous fait demander ça dans l'Ave Maria. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Donc le martyr, c'est une persévérance finale, hein, et même très glorieuse. Et la persévérance finale, c'est un don très haut que même les saints ne peuvent pas nous le donner. C'est un don tellement haut qu'un saint comme saint Antoine de Padoue, saint François d'Assise ne peut pas nous le donner. Les seuls qui peuvent nous donner sur Jésus-Christ, la Sainte Vierge et Joseph. Joseph, c'est le patron de la bonne mort. Donc la Sainte Famille peut le donner, et Dieu même. Mais c'est tellement un don tellement haut, et c'est le ciel. La persévérance finale, c'est le ciel. Si on a la persévérance finale, on a le ciel. Si on n'a pas la persévérance finale et on a tout le reste, on n'a rien. On n'a pas le ciel. Oui, la persévérance finale, c'est le don le plus important. Et le martyr, c'est la persévérance finale d'une manière la plus glorieuse. Donc on ne prend pas cela. On ne peut pas prendre, on reçoit. C'est un don. Entre-temps, il y a quelques questions par ici. Ah oui, la dernière martyre était Sœur Marie du Saint-Esprit. Oui, voilà. Voilà. En tout cas, elle est sainte. Hein. Peut-on avoir la vraie foi sans l'avoir reçue par une grâce extraordinaire? Non. La foi, c'est une grâce. On peut connaître la foi. Il y a des athées qui connaissent la foi. Voltaire connaissait la foi catholique, il connaissait même la somme théologique pour mieux l'attaquer, les prêtres. On peut connaître la foi, comme le diable connaît la foi, mais on ne peut pas avoir la foi, n'est-ce pas? Avoir la foi, donc croire, et surtout une foi informée, ça veut dire une foi qu'on exécute, qu'on va vivre selon cette foi. Sans une grâce extraordinaire, non, on ne peut pas. La foi, c'est un don. Oui, c'est un don. J'ai connu des gens qui voulaient croire et qui me disaient, je voudrais bien croire comme vous, mais je ne peux pas. Je n'avais pas encore reçu la grâce. Mais j'ai dit, tiens bon, le fait que tu veux croire, tu es de bonne volonté, le bon Dieu a vu ça. Si tu veux croire quelque part, tu crois déjà, d'une certaine façon. Donc tiens bon, continue, persévère. Tu vas recevoir la foi. Et mets-toi à genoux et confesse-toi. C'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça. Ou bien faites-vous baptiser si vous êtes baptisé. Le baptême et la confession. Voilà. La raison ne peut-elle pas suffire pour nous faire parvenir à la... Non. Non, malheureusement pas, non. Non. Ah non. La raison, comment est-ce que la raison... les plus raisonnables, c'était les Grecs, qui étaient les grands philosophes. Ils n'ont pas accepté Saint Paul, hein, l'Aréopage. Il a prêché pour les Athéniens, il y a quelques personnes qui ont accepté, comme Denis, l'Aréopagite, et encore une femme, Béria, je pense qu'elle s'appelle ça, ça s'appelait, enfin, quelques personnes, 3 ou 4 personnes, les a convertis de toute la foule qui était là. Ils ne croyaient pas dans la résurrection. Voilà. Une fois qu'ils commençaient à parler de la résurrection, ils disaient, ouais, on va revenir demain, hein, ça veut dire on ne va plus revenir. Non, on ne peut pas avoir la foi. On peut comprendre que ce que les chrétiens croient, comme on peut
étudier, nous, la religion, si c'en est une islamiste, et voir ce qu'eux y croient. On peut voir et comprendre ce qu'ils croient, mais croire nous-mêmes, ça, dans la vraie foi, ça, pour ça, il faut une grâce. Et bien sûr, la bonne volonté. Et si vous croyez, c'est que vous avez reçu la grâce. C'est insensible, la grâce. C'est un esprit, donc, c'est insensible. C'est pas un cadeau qui arrive par la poste avec un nœud, avec un emballage cadeau, n'est-ce pas? Cadeau de Dieu, le bon Dieu, ça n'arrive pas comme ça. Ça arrive insensiblement, n'est-ce pas, dans votre âme. Mais c'est un don. Ouais. C'est un don, mais c'est une rencontre entre la grâce et la bonne volonté. Et dans l'intelligence, la foi. La foi est implantée dans l'intelligence. Très bien. Voilà, on va finir avec une prière, si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci, à la fois prochaine.